Super champion. Installez-vous confortablement. Question pour un super champion. C'est tout de suite avec Julien Lepers. Bonsoir à tous. Et merci de votre accueil. Bonne fin d'après-midi à tous. Allez, question pour un super champion et un super public, pour des super téléspectateurs aussi. Et pour vous à la maison, une super question qui peut vous faire gagner 1500 €. J'ai bien dit 1500 € si vous répondez à la question qui vient. Dans quelle île de l'océan Indien la conduite automobile se fait-elle à gauche? L'île Maurice, l'île de la Réunion. Une des deux, mais laquelle? 1500 € si vous êtes tiré au sort parmi des bonnes réponses. La réponse au 32 43 par téléphone, 32 43 ou SMS 61 303. 61 303. Bonne chance. Le gagnant, la gagnante en fin d'émission. Et maintenant une ovation pour le super champion Michel. Et un public qui se lève. C'est pas bon ça, Michel. Je salue tout le monde. Ah, on n'a pas l'habitude des applaudissements au Palais Bourbon. Hein. Ah si, il y en a aussi. On applaudit beaucoup quand même. Oui, à bon escient, il y a aussi parfois des invectives qui fusent. Oui, on n'applaudit pas les secrétaires des débats. Ah non, j'assiste plutôt. Alors dites-nous ce que vous faites, c'est le moment ou jamais. Donc vous travaillez à l'Assemblée nationale au Palais Bourbon. Et votre rôle précis, c'est quoi? Eh bien, c'est d'assister aux séances, de prendre des notes et puis d'essayer de restituer ensuite le contenu des interventions pour un compte-rendu qu'on appelle le compte-rendu analytique. Il doit y avoir des grands moments de temps en temps. Hein. Ah, il y a des grands moments, il y a des moments plus longs. De beaux échanges. Il y a de beaux échanges parfois un peu tardifs aussi. Michel, dimanche dernier, vous étiez en pleine forme. Vous avez fait très fort, une deuxième victoire. Vous avez dit, vous n'avez rien dit du tout, parce que vous êtes obligé de vous dire en fait. Donc vous jouez ce soir pour une troisième victoire. Un troisième dimanche, une troisième victoire, et vous vous rapprochez de la cagnotte. Cagnotte à combien? 50 000 €. 50 000 €. Alors tout de suite, 4 nouveaux candidats qui vont essayer de vous faire chuter. Ils vont tout faire pour ça en tout cas. Et c'est parti, William. C'est parti, Julien. On commence tout de suite avec cette compétition, avec ce premier champion, directeur adjoint d'hôpital. Il habite Vannes. Il avait fait un passage remarqué en 2001 avec ses 3 participations. C'est un amateur de bon vin et si tout va bien ce soir, nous pourrions bien lever notre verre à sa victoire. On le lui souhaite. Voici David. Avec ses 5 participations, dont une au fameux Master de bronze en 2003, elle peut légitimement rêver ce soir d'une belle place en finale. Elle nous vient de Mouscardès, dans le beau département des Landes. Vous la reconnaissez peut-être, c'est Hélène. C'est peut-être au cours de ces belles randonnées dans le fameux parc des Cévennes que ce fou de nature a dû peaufiner sa préparation. Il nous vient de Ners, dans le département du Gard. Nous l'avions découvert en 2002. Voici la version 2007. C'est Vincent. Tout le monde en a rêvé, lui il a réalisé 5 participations, 5 victoires. À son actif, une cagnotte de 20 600 €. Bref, il avait accompli un parcours sans faute, c'était en 2005. Il habite Monaquilla Dolem, en Corse. Attention à Daniel. Vous les avez reconnus, les voici prêts maintenant pour la première épreuve. Le 9 points gagnant. Bonne chance à tous. Bien pour le moment. 3 épreuves pour vous départager. Le meilleur d'entre vous pourra se mesurer à Michel dans le face-à-face final et prétendre au titre de super champion. Première question. Dans les contes de fées, quel synonyme de belle-mère désigne David? La marâtre. La marâtre, absolument. Synonyme de belle-mère qui désigne de façon péjorative la femme du père par rapport aux enfants d'un premier mariage, la marâtre. Nous sommes en 90. Quel homme politique britannique succède? Oui, là, Vincent. Tony Blair. Non. Succède Daniel. Thatcher. Non. Succède Hélène. Je sais plus, j'ai dit Thatcher. Ah, oui, allez-y, David. John Major. Oui, John Major, d'accord. Un homme politique britannique qui succède à Margaret Thatcher au poste de Premier ministre, John Major. Quelle tragédie de Jean Racine? Racine a pour héros le fils, oui là. Attali. Non. Le fils de l'empereur Claude et de Messalide. Oui, Vincent. Britannicus. Britannicus, d'accord. Il n'est pas content, Daniel, parce qu'il l'avait celle-là. Hein. Au nord de Paris, quelle cathédrale abrite quasiment? Oui, David. Saint-Denis. Saint-Denis, d'accord.
Elle abrite quasiment toutes les sépultures des rois de France à partir du Capet, la cathédrale de Saint-Denis. En termes d'environnement, quel adjectif qualifie une forêt originelle, Daniel? Vierge. Non. Autrement, Vincent? Primaire. Primaire, oui monsieur. Une forêt originale, autrement dit, qui n'a pas été plantée par l'homme. Une forêt primaire. Quelle est la capitale? Donnez-moi cette ville qui est la capitale du Niger. Le Niger, David? Niamey. Niamey, d'accord. David est déjà à 7 points. Hein. Allons-y, Hélène. Et Daniel, dans l'hindouisme, quelle est cette syllabe sacrée? Oui. Homme. Om, exactement. Ouais. C'est beau ça. C'est une syllabe sacrée, sanscrite, qui est prononcée au début des rituels et au début de la méditation. Cette syllabe sacrée ou mantra correspond au son primordial qui existait au commencement des temps et qui aurait créé l'univers. Et la syllabe, redites-la. Om. A-U-M. Om. Nous sommes en 75. Quel acteur interprète le marquis de Pontcallec à la tête de la révolte des Bretons? Oui, David? Jean-Yann. Non. Dans le film Que la fête commence, Hélène? Jean-Pierre Mariel? Oui, Jean-Pierre Mariel. Jean-Pierre Mariel, qui interprète le marquis de Pontcallec à la tête de la révolte des Bretons dans le film Que la fête commence de Bertrand Tavernier, Jean-Pierre Mariel. David est déjà à 8 points, Vincent 5. Chez l'homme, quelle partie de l'intestin grêle? Oui, David. Le côlon. Non. Est comprise, Hélène? Le duodénum? Non. Entre le duodénum, Daniel. Le jéjunum. Oui. Le jéjunum, exactement. Partie de l'intestin grêle qui est comprise entre le duodénum et l'iléon, c'est le jéjunum. Bravo, monsieur Daniel. Et nouvelle question. Voilà, à mon avis, tout le monde là, ça veut dire la rapidité. Je vais lire cette question doucement. Nous sommes en 1968. Et en 68, quelle formule? Oui. Il est interdit d'interdire. Eh non, extrait d'un poème. Oui, madame. Le boulevard Saint-Michel jusqu'à la mer? Pas du tout. D'un poème de Pierre Béarn. Oui, Daniel. La plage sous les pavés. Était censé résumer la routine de la vie urbaine. Ah, je suis en train de dire, il y a là, quelqu'un d'autre. Oui, là. Hélène. Ben, j'ai déjà répondu. Métro, boulot, dodo? Métro, boulot, dodo. Exactement. C'était ça. Ouais. Personne ne marque sur cette question. Et on continue. Voilà une belle question qui arrive. Tiens, et je salue nos rédacteurs, toutes les rédactrices de Questions pour un champion. En juillet 2007. Juillet 2007. Quel pays a obtenu le droit d'organiser les Jeux Olympiques? Oui, Daniel? La Russie. Exactement. La Russie. Il n'est pas content, David, évidemment. Là, il n'est pas content du tout parce qu'il l'avait. Pays qui a obtenu le droit d'organiser les Jeux Olympiques d'hiver 2014 dans la station balnéaire de Sochi. Voilà, c'est la première fois qu'une ville russe organisera les Jeux Olympiques d'hiver. Sochi. Sochi est situé au bord de la mer Noire, au pied du Caucase, où se dérouleront la majorité des épreuves. Sochi, en Russie, JO d'hiver 2014. Bravo, Daniel. 8, 5, 5 et 2. Par opposition au maire, M-E-R-S. Par quel mot désigne-t-on? Oui. Les terres. Non. Les régions claires et accidentées de la surface lunaire. La Lune, oui, Daniel? Ah. La Lune, on est sur la Lune, allons-y, on joue. Oui, Hélène. Les océans? Non, les océans, c'est non, allons-y, Vincent. 100. Les continents. Comment appelle-t-on la pièce garnie de feutre qui frappe la corde d'un piano? Oui, Daniel. Marteau. Marteau, oui, un marteau, d'accord. Un point de plus, c'est toujours ça, c'est toujours bon à prendre. Quelle plante à racines rouges et charnues, utilisée comme légume, sert à la préparation du bortsch? Oui, David? La betterave. La betterave, voilà, c'est bon, c'est gagné. Alors,
Alors, 3 candidats. Hélène, Vincent, Daniel. Donnez-moi ce mot qui désigne la touffe de filaments par lesquels les mollusques tels que la moule se fixent au rocher. Comment s'appelle Hélène? Le pied? Non, le pied c'est non. Cette touffe de filaments par lesquels les mollusques tels que la moule se fixent au rocher. C'est très solide et ça a un mot précis. C'est le byssus. B-Y-2-S-U-S. Byssus. En 1980, dans quel roman d'Umberto Eco? Le frère Guillaume. Oui, Daniel? Le nom de la rose. Le nom de la rose, d'accord. Terminé. Dans quel roman d'Umberto Eco, le frère Guillaume de Baskerville, enquête-t-il dans une vieille abbaye? C'est le nom de la rose. Ça se passe entre vous deux maintenant, Vincent, Hélène, 5-2. Donnez-moi cet homme d'État, tiens. Un homme d'État, ougandais, qui fut renversé par les forces... Oui, Vincent. Amin Dada. Ici, oui, d'accord. Il dit Amin Dada, c'est bon. Il fut renversé en avril 79 par les forces tanzaniennes. Idi Amin Dada. Quelle fleur, également appelée hippomée, a souvent des fleurs pourpres au cœur blanc. Oui, Hélène. Volubilis? Le volubilis, oui. 8-5. Quel patineur artistique français, vice-champion du monde en 94 et 98, a interprété sur la glace les personnages de Lucky Luke, d'Artagnan? Oui, Hélène. Ah si, vous l'avez. Si, si, Vincent. Candeloro. Eh oui. Qui ça? Candeloro. Candeloro, voilà. Philae, Candeloro, c'est bon. Bravo. Chapeau. Gagné, Vincent. Philippe Candeloro, vous le cherchez, hein? Ben oui, mais Alors, Hélène, bon, c'est un c'est peu pas grave. rouillé là-haut, c'est un peu rouillé. Oui, je comprends, mais c'est pas grave du tout. Non. On vient passer un bon moment ici. Tout à fait. Surtout que vous arrivez d'où ça exactement, À côté Hélène? de Dax, Mouscardès. Les Landes. Oui. On était à Mont-de-Marsan, hein, il n'y a pas longtemps. Oh, attendez, Mont-de-Marsan, c'est de la rigolade. Mouscardès, Maman, c'est de la c'est le rigolade. berceau de la course hollandaise, monsieur. Mais ça va pas, non? Non. Mais Mont-de-Marsan, Nous c'est pas avons de la les plus rigolade du belles tout. arènes du monde à Mouscardès, À Mouscardès? qui datent de 1850. Parce qu'on n'a pas d'arène à Mont-de-Marsan? Oui, non, mais elles datent pas de 1850. Les premières arènes, c'est à Mouscardès. Ah, je suis d'accord. Et le berceau de la course hollandaise, c'est Mouscardès. Je suis d'accord. Oui, Battez-vous monsieur. encore, battez-vous. Oui, monsieur. Poussez le berceau des courses Je vous landaises. le dirai pas parce qu'on est trop bien. Ah, bah voilà. Merci beaucoup, Hélène, de votre visite. Merci Merci. infiniment. Et regardez ce que nous vous offrons. Hélène, bravo. Larousse a le plaisir de vous offrir l'édition 2008 du Petit Larousse dans sa version grand format. Un dictionnaire encyclopédique destiné à toute la famille pour vérifier et s'informer. Eh ben voilà, la vie est belle. On ajoute ce cadeau pour les 4 candidats. Vous retrouverez la fraîcheur des essences naturelles dans ces 4 eaux de Cologne. Lavande, essence fraîche, naturelle et soleil d'agrumes. C'est un cadeau bien-être. C'est bien. Et pour remercier nos 4 candidats, William a trouvé les mots. Eh bien, partagez un bon moment de rire avec le jeu Tic Tac Boom, le jeu d'ambiance explosif offert par Goliath dans sa version classique et junior. Trouvez le mot avant que la bombe n'explose. C'est Noël. Bon, bah ça va, Hélène, on va C'est s'arrêter Noël. là. Hein. C'est Noël. C'est Noël, voilà, exactement avant l'heure. Vous pouvez gagner 1500 euros. Voilà une belle somme aussi, tiens. Ouais. 1500 euros. Il vous suffit de répondre à la question suivante. Dans quelle île de l'océan Indien la conduite automobile se fait-elle à gauche? L'île Maurice, l'île de la Réunion. Vos réponses au 32 43, 32 43. Les SMS sur le 61 303. 61 303, essayez de peut-être gagner cette somme-là. 1500 euros, ça serait assez génial. Alors maintenant, place au jeu. Oui, Julien, et on retrouve tout de suite nos 3 beaux champions, David, Daniel et Vincent, pour le fameux 4 à la suite. C'est l'épreuve décisive. 2 candidats vont devoir se qualifier pour le face-à-face de la première partie. Michel essaie déjà d'évaluer ses chances car il affrontera l'un de vous 3 lors du face-à-face final. Et David va avoir la parole. Autour du bain. Le bain, pour se baigner, le bain. D'accord. Ensuite, un questionnaire sur Luciano Pavarotti qui nous a quittés le 6 septembre dernier. Les plantes de bordure. Et la Provence à la belle époque. Ah ouais. Autour du bain, je crois. Hein. C'est vous qui voyez. Ben,
c'est assez... Je suis pas très inspiré par les 4 là. Eh bien, alors, Donc, que faisons-nous? Le bain? Ben on y va, on plonge. On verra bien. Bon, David, directeur adjoint d'hôpital. Ouais. Et avec un beau partenariat qui s'est créé. Oui, avec l'hôpital de Dabou, un hôpital de Côte d'Ivoire. Dabou, Côte d'Ivoire, oui. Donc une équipe de médecins, donc un médecin, un ingénieur biomédical, un biologiste, Ouais. vont se rendre sur place pour mettre en place des techniques pour lutter contre le sida, notamment pour faire tout ce qui concerne le dépistage, le traitement des enfants, etc. Vous faites partie de l'équipe ou pas? J'espère, ouais. Alors, David, c'est maintenant votre tour. Ouais. Dans le jeu, autour du bain, êtes-vous prêts? Je le crains. En prenant son bain, quel savant grec de l'Antiquité découvre l'un des principes fondamentaux Aristote. de l'hydrostatique? Dès le XIe siècle, quel type d'établissement de bain, dont le nom dérive du grec tupein, Les signifiant thermes. fumée? Quelle femme de l'empereur Néron se serait baignée chaque jour dans du lait fourni par 500 ânesse Catilina. dans sa règle des moines, rédigée au VIe siècle? Quel ecclésiastique conseille aux religieux malades de prendre un bain? Je sais pas. Quelle ville thermale de la province belge de Liège a donné son nom à un type de bain à remous? Knock, le zout. En Non, c'est pas- 71, merde. quel chanteur affirme « Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain, on fait Antoine. des grosses bulles ». Quelle favorite d'Henri IV est représentée au bain avec l'une de ses sœurs? Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez dit, hein? Je sais pas. Favorite d'Henri IV, représentée au bain avec l'une de ses sœurs sur un célèbre tableau d'un peintre resté anonyme, Gabriel d'Estrée. Oh là 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 là! Applaudissements quand même pour David, il fait ce qu'il peut. Mais qu'est-ce qui se passe là? La chanson en 71. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. C'est signé Henri Salvador. Cette ville thermale de la province belge de Liège, qui donne son nom à un type de bain à remous, c'est Spa. Ouais, Dans sa règle des moines, rédigée au VIe, quel ecclésiastique conseille aux religieux malades de prendre un bain? Saint Benoît de Nursie. Quelle femme de l'empereur Néron se serait baignée chaque jour dans du lait fourni par 500 ânesses qui la suivaient dans ses déplacements? Popée. Dès le XIe siècle, quel type d'établissement de bain, dont le nom dérive du grec tupain, signifiant fumée, se développe dans les villes? Les tuves. En prenant son bain, ce savant grec de l'Antiquité qui découvre l'un des principes fondamentaux de l'hydrostatique. On n'y revient pas, hein, David? Non, c'est bon. Ça va être chaud quand on va rentrer à la maison. Hein. Un peu, ouais. Comment s'appelle ce savant grec? Il s'appelle, c'est le principe d'Archimède, bien sûr. Allez, c'est parti pour Daniel. Avec Luciano Pavarotti, plante de bordure, Provence à la belle époque. La Provence à la belle époque. La Provence à la belle époque. Daniel, quel bonheur de se revoir, Daniel. La Corse, il y a combien de temps qu'on ne s'est pas vu? 2 ans et demi. Déjà 2 ans et Ouais, demi. ouais. Oh, On ça s'est passe trop vite. revu au Masters en mars 2005. Oui, je m'en souviens très bien. Alors vous, il faut dire la vérité. Hein. William on a parlé tout à l'heure, 5 victoires consécutives. Il a gagné la cagnotte. C'était une cagnotte de 20 600 €. Dépensée depuis longtemps. Oui, bien sûr. Ah, j'imagine, bien Ouais, sûr. les enfants en ont bien profité. Oui, oui, oui. Vous habitez en Corse du Sud? Oui. Où ça exactement? Monalci à Dolène, à 20 km de Bonifacio. À côté il y a Pianotoli qui est pas loin, et puis un village de Monalci qui s'appelle Giannuccio. Je peux donner un petit bonjour Oui, Daniel, bien à- sûr. Moi j'ai ma mère à Lyon qui Oh, oui, m'a oui. embrassé Mais oui, bien sûr, tendrement. Oui, elle est dans une maison à Lyon, à la Croix-Rouge, du maison de repos. Je voudrais saluer ma mère, bien sûr. Je voudrais saluer le personnel et les pensionnaires. Et puis faire un gros bisou à mes petits-enfants. La Et Corse, sans oui. oublier ma femme, Bien sûr, qui aussi. est devant son écran de Un télévision. petit prénom, un petit bisou d'amour. Paulette, je t'embrasse, Paulette. Voilà. Et une Daniel, petite caresse à mon chien. on va s'arrêter là, écoutez, On Daniel. s'arrête. bon, là. Ah, parce que j'oublie personne, hein. Enfin, j'espère. Non, mais là, il y a un jeu, il faut qu'on fasse le jeu quand Eh même. bon, Donc, ouais, on y va, ouais. on va vous mettre dans la petite fenêtre. Ouais, même mes enfants m'ont bien dit, laisse parler Julien. Et vous m'avez dit, qu'est-ce que vous m'avez dit? Je ne sais plus, vous m'avez fait perdre mes esprits. Ouais. Je ne sais plus où j'en suis. Ben, je vous ai dit, La Provence. la Provence, À la belle la époque. Provence à la belle époque. Allez, 40 secondes, c'est parti. Allez. Top pour quel jeu de boules se pratique en pied joint, les Provençaux de la belle La époque? pétanque.
Au début du XXe, quel peintre fait construire un atelier à Aix-en-Provence Cézanne. À partir de 1905, quelle baronne fait construire au Cap Ferrat la villa Île-de-France, terminée 7 ans plus tard? Je sais pas. Le 28 mars 1910, quel ingénieur industriel marseillais réussit le premier vol en hydravion sur Fabre. le temps de Berre? Quelle anarchiste française surnommée la Vierge Rouge? C'est Louise Michel. En 1904, quel écrivain français d'expression provençale, cofondateur du Mistral. Pédipige? À la belle époque, quelle localité de la banlieue de Marseille fut une source d'inspiration pour des peintres comme Braque, Dufy? Ah, si, si. La banlieue de Marseille. Ah oui, là oui. Ah si, 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 si. Non, 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 non. Lestac, il a dit. Lestac. C'est lui qui l'a dit. C'est qui, lui? Lui, c'est moi. Ah, Vincent, oui. À valoir pour la prochaine. Oui, exact. Localité de la banlieue de Marseille, qui est une source d'inspiration pour des peintres comme Georges Braque, Raoul Dufy, Lestac. Très important, Daniel, 3 points. Baronne qui fait construire au Cap Ferrat la villa Île-de-France, terminée 7 ans plus tard, à partir de 1905. C'est Rothschild, c'est Béatrice de Rothschild. 3 points. Je pense que je vais prendre les plantes de bordure. Plante de bordure. Personne veut de Pavarotti. Oh, j'aurais bien aimé faire Pavarotti, une immense chanteur. Allez, les plantes de bordure, Vincent. Agent immobilier, où ça? Un air, Ner. C'est le Gard? le Gard, oui, entre Alès et Nîmes. Entre Alès et Nîmes, d'accord. Et puis un petit mot sur un village que vous aimez beaucoup et qui s'appelle? Oui, Chamborigot, qui est le village de la patrie de Jean-Pierre Chabrol, l'écrivain. Oui, ah oui. Et donc, très beau petit village au pied du Mont Lozère. Oui. Donc, je voudrais saluer les habitants qui sont très sympathiques, très accueillants. Et ce petit village qui mérite d'être connu. Chamborigot. 40 secondes. Vincent, vous êtes prêt? On peut y aller? Je suis prêt. Attention. Plante de bordure. Oui. Top. Quelle plante des régions méditerranéennes aux fleurs bleues ou violettes se dressant en épi forme des haies de bordure parfumée? La lavande, Quelle plante de la famille des éricacées poussant spontanément sur les landes et les tourbières forme en bordure des tapis fleuris très denses? l'iris, De quelle plante d'origine méditerranéenne également appelée gueule de loup utilise-t-on les formes naines pour les bordures? je ne sais pas. Quelle plante à la racine très toxique, dont une espèce est appelée rose de Noël, s'épanouit dès la fin de l'hiver à la lisière des jardins? Belladone, mais c'est pas ça. Quelle plante des champs et des montagnes, dont le nom signifie en latin petite cloche, utilise-t-on pour délimiter les allées des jardins? Petite cloche. Je passe. Quelle petite plante ornementale voisine de la violette, caractérisée par des fleurs souvent bicolores ou tricolores, égaye les allées? Ça, c'est la pensée. Et ça fait 1 point pour Vincent. Merci. Quand c'est bête, vraiment. Ah ouais. Alors là, vous valez beaucoup mieux que ça. C'est ridicule. C'est la vie, c'est le jeu, on peut rien faire, c'est comme ça. Quelle plante des champs, Vincent, et des montagnes, dont le nom signifie en latin petite cloche, cultive-t-on pour délimiter les allées des jardins? La campanule. Plante à la racine très toxique qui s'épanouit dès la fin de l'hiver à la lisière des jardins. L'élébore, H-E-2-L, élébore. De quelle plante d'origine méditerranéenne utilise-t-on les formes naines pour les bordures? Le muflier. Et quelle plante de la famille des éricacées, poussant spontanément sur les landes et les tourbières, forme en bordure des tapis fleuris très denses? Et la bruyère. 1 point, c'est bon, Vincent, avec 1 point, c'est bon. Daniel, c'est bon aussi. Et David, c'est avec un immense regret qu'on vous voit partir, parce qu'encore une fois, bon, Je me suis trompé de ça questionnaire. ne reflète pas votre valeur. Merci David, et cadeau. David, avec le siècle du cinéma, Larousse vous offre le dictionnaire Hitchcock, un ouvrage pour tout savoir sur le maître du suspense et mieux comprendre le cinéma de ce monument incontournable du 7e art. David, bravo et bon retour à Vannes. Merci David, et vous aussi vous pouvez gagner 1500 €. Je voudrais vraiment faire gagner tout le monde. Là, il y a 1500 € à gagner. Alors profitez-en. Il faut répondre à la question qui vient. Dans quelle île de l'océan Indien la conduite automobile se fait-elle à gauche? Dans quelle île? Il y a 2 possibilités. L'île Maurice ou l'île de la Réunion. Ça coule de source, c'est vous qui jouez. 32 43 pour vos réponses. 32 43, SMS 61 303. 61 303. La gagnante ou le gagnant en fin d'émission. Et maintenant, on continue à se régaler. Le match, le choc. Daniel, Vincent, place au jeu.
Oui Julien, mais qui de Daniel ou de Vincent affrontera notre super champion Michel? Réponse tout de suite avec le premier face-à-face. Ultime épreuve de cette première partie. Le vainqueur rencontrera Michel tout à l'heure avec l'espoir de devenir super champion. Daniel, la Corse, Vincent, la commune de Ners, c'est le département du Gard. Oui. Messieurs, premier qui arrive à 12 points qualifié, télévision. Question télévision, indice c'est fait, Daniel. Je prends la main. Top émission de télé diffusée initialement sur FR3 en 83, je donne notamment mes scénarios à GB et à Roland Topor. D'une durée d'une demi-heure, constituée de sketchs interprétés par de nombreux comédiens, parmi lesquels Ronnie Cooter, Eva Darlan, Claude Pieplu, Tony Marshall, Philippe Corsan. Je suis considéré comme l'équivalent français des Monty Python britanniques. Daniel. Les Shadocks. Non. Un programme humoristique loufoque, produit par Jean-Michel Ribes. Je suis Vincent. Je suis. Merci Bernard. Nouvelle question, géographie. Qu'en pense Vincent? Je prends. D'accord. Top ville de 54 000 habitants. J'étais à l'époque romaine la capitale des Aulerques et Burovis, et je portais alors le nom de Mediolanum. Réputé pour ma cathédrale Notre-Dame, décorée par quelques-uns des plus beaux vitraux français du XIVe siècle. J'abrite également la tour de l'Horloge et l'église Saint-Orin. Chef-lieu du département de l'Eure, ville natale de Vincent Delerme. Oui, Vincent. Évreux. Évreux, très bien. Évreux, 2-0. Daniel est mené 2-0 et on continue sur ses techniques. C'est pour vous, Daniel. Je prends la main. Top phénomène, ayant donné mon nom en 96 à un film de Ridley Scott. Je suis assez rare, mais extrêmement dangereux. Me formant notamment près de certains promontoires rocheux, je peux durer plusieurs minutes. Habituellement créé au contact entre deux masses d'eau de densités différentes, oui. Une tornade. Non. La tornade, c'est non. Top, je parviens près des côtes. Phénomène arrivant lorsqu'une onde interne surélève le niveau moyen instantané de la mer, oui. Une déferlante. C'est non. Top, parfois de 2 mètres, oui. Un tsunami. Non. Top, Daniel, je suis vite, vite, vite. La déferlante, c'est non. Tsunami, c'est non. Une lame. De fond. Une lame de fond. Animaux. Animaux, avec cet avantage sur nous. Vous avez cet indice, Vincent? Je vais prendre. Top oiseau. Un oiseau de l'espèce Streptopelia. La variété des bois est en recul à cause de la disparition des haies et du braconnage. Alors, oui, Vincent. La bergeronnette, mais c'est pas ça. Top, alors que ma variété turque, au plumage sable orné d'un collier noir sur la nuque, est répandue sur tout le continent. Ayant la particularité de boire en aspirant l'eau en continu. Comme, oui, La tourterelle. la tourterelle, très bien. Je me distingue de mon proche cousin le pigeon par un battement d'ailes saccadé, identifiable à mon cri doux, le roucoulement, la tourterelle, 4-0. Daniel s'interroge, question religion. Je prends la main. Top saint. Un saint, né vers 347 en Dalmatie, j'étudie à Rome, voyage en Gaule, et je me retire au désert de Chalkis en Syrie. Secrétaire du pape, Damas Ier, Vincent. Saint-Paul. Non. Top, je fonde plusieurs couvents à Bethléem. Docteur de l'église, patron des étudiants et des libraires, fêté le 30 septembre. Je suis notamment représenté avec la Bible, car je suis l'auteur de sa traduction en latin appelée Vulgate, oui. Jérôme. Saint Jérôme, très bien. Saint Jérôme, 4-2, culture générale, messieurs. Faites vos jeux. Et c'est à Vincent, ça c'est pour vous. Je vous écoute, monsieur. Je prends. Top message conventionnel adopté lors d'une conférence à Washington en 1927. Je suis émis sur la fréquence internationale de 121,5 MHz ou le canal 16 de la VHF. Ayant priorité sur les autres transmissions, oui. SOS. Non. Top sur les autres transmissions radiotéléphonie, je suis répété 3 fois quand une vie est en danger et j'ai supplanté le SOS dans les communications maritimes. Le morse. Non. Top message de détresse, oui. Mayday. Mayday, d'accord.
Message de détresse, tiré du verbe français aider, prononcé phonétiquement par les anglophones, Mayday, M-A-Y, D-A-Y. Un homme célèbre. Question pour 2 champions. Beau jeu le dimanche, toujours, 1 heure de jeu à 18h. Et j'écoute Monsieur Daniel. Je garde la main. Top explorateur français, né en 1799, j'accomplis en 1828 mon rêve d'enfant, formé à la lecture de Robinson Crusoe et des récits de Mungo Park. M'embarquant à 16 ans pour le Sénégal en 1824, je séjourne chez les morts Brakna, qui m'initient aux pratiques musulmanes et m'apprennent l'arabe. Me faisant passer pour un Égyptien, oui. Cahier. Cahier, d'accord. Me faisant passer pour un Égyptien, regagnant son pays, je suis le premier Français à entrer dans Tombouctou, ville sacrée, interdite aux non-musulmans. René Caillé, 6-4, Daniel est en tête, santé médecine. Je laisse la main. Top partie du corps humain, tirant mon nom du latin signifiant filet, ma partie la plus sensible est appelée tache jaune, formée par, oui, La rétine. la rétine, oui, très bien. Membrane du fond de l'œil constituée de cellules nerveuses en rapport avec les fibres du nerf optique, la rétine. Ça, c'est bien joué, 10-4. Réponse dédiée à ma femme qui était professeure de sciences nat. Le prénom? Paulette. Paulette. Merci Paulette. Daniel est à 10 points. Vincent, 4. Question sport. Nous allons en 12 points. Daniel est près du but, allons-y Daniel. Je prends la main. Top entraîneur de foot français, né en 1947, professeur d'anglais de formation. Je dis oui. Pouillet. Voilà. Gérard Houillet. Pas de problème, bonne réponse. 14-4. Gérard Houillet, 14-4. Cadeau Vincent. Vincent, Larousse vous offre du CD-ROM du Larousse Multidico, du Larousse Multilingue, du Larousse Encyclopédie Multimédia édition Prestige 2008, de l'Atlas universel et du Grand Larousse de la cuisine. Vous n'avez pas tout vu, hein, on ajoute ceci. Les opticiens mise en plus ont le plaisir de vous offrir une paire de jumelles Permafocus Bushnell, des jumelles sans mise au point à partager par toute la famille. Voilà. Bon Vincent, là encore on tombe sur un candidat sérieux, costaud et redoutable. Mais attention Daniel, parce que tout à l'heure il va y avoir Michel en face de vous. Ça va être compliqué, à mon avis. Oui, sans doute, oui. Mais ça va faire toute la beauté du match. Oui. Pour les deux. Bon, vous aussi, vous pouvez gagner 1500 €, bien sûr. 1500 € si vous êtes tiré au sort parmi les bonnes réponses à cette question. Dans quelle île de l'océan Indien la conduite automobile se fait-elle à gauche? Est-ce que c'est l'île Maurice ou est-ce l'île de la Réunion? Maurice ou la Réunion? À vous de jouer. Vos réponses sur le 32 43. 32 43 et SMS 61 303. 61 303. Le gagnant en fin d'émission ou la gagnante en fin d'émission et le match. Daniel Michel, voilà une belle affiche là. Daniel Michel, à tout de suite. Vous êtes le seul policier français que je connais. Oui, notre client, c'est pas facile, c'est un Américain. Maigret aurait pu garder ses pantoufles sans ces maudits expatriés français. Vous avez découvert quelque chose? Entre autres choses, oui. Si vous êtes plus fort que la police finlandaise, arrêtez vous-même le vrai coupable. Tant que vous êtes coupable. Dites n'importe quoi. Ah, c'est tout de suite là. Hein? Vous viendriez juste pour moi dans cette île perdue, monsieur Maigret? Mais dans ce cas, je reste le suspect numéro 1. Si vous y tenez, imbécile. Il nous a traités de... Oui, ça je crois, j'ai compris. Pour faire toute la lumière, Maigret en Finlande attend tranquillement le soleil de minuit, ce soir à 20h50 sur France 3. Voici venue l'heure de vérité. Daniel parviendra-t-il à détrôner notre super champion Michel? Réponse tout de suite avec le dernier face-à-face. Merci William. On a les deux meilleurs candidats, j'allais dire de la soirée. Michel, il est là parce qu'il a gagné dimanche dernier. C'est pour ça qu'il tente ce soir une 3e victoire, un 3e dimanche victorieux. Il joue pour la cagnotte à 50 000 €. Mais ce soir, il y aura peut-être des problèmes ce soir, Michel. Parce qu'il tombe sur Daniel. Si c'est ce soir un très bon Daniel, comme on vient de le voir là maintenant, ça risque d'être compliqué. Daniel, qui était professeur d'allemand et qui habite Monachia. Mais si on se réunit, on se regarde droit dans les yeux, on se
Allez, Michel. Voilà, on te souhaite bonne chance. Et c'est parti, place au jeu. Le premier de vous deux qui arrive à 21 points gagne le match. Architecture. Daniel, à vous l'honneur. Je garde la main. Ce projet, réalisé malgré l'opposition de l'Angleterre et de la Turquie. Mes travaux coûtèrent 437 millions de francs de l'époque, oui. Le canal de Suez. Ah, bravo. Donc, mes travaux coûtèrent 437 millions de francs de l'époque, sans compter la main-d'œuvre locale, gratuite. Ouvrage long de 161 km sans écluse, large d'environ 190 mètres, percé de 1859 à 1869 entre Port Saïd et Suez par le français Ferdinand de Lesseps, reliant la mer Rouge à la Méditerranée. J'ai été nationalisé en 56 par l'Égypte. Le canal de Suez, bien joué. 4-0. Michel, ça va être à lui de jouer sur une question botanique. Ça, c'est pour vous. Et le jeu. Je prends la main. Cette variété d'un fruit apparu en Europe vers 1850, je peux, selon les cas, être dite double fine, moro ou encore tarocco. Agrume principalement cultivé en Espagne, en Italie, Afrique du Nord, je suis habituellement dépourvu de pépins. Et ma pulpe, oui. La clémentine. Non. Non, la clémentine, c'est non. Tome est acidulée ou sucrée, juteuse et très parfumée. Variété d'orange, devant mon nom, on fait que oui. Kumquat. Non. Comme que je renferme un pigment, donnant à ma chair un aspect presque rouge, rappelant la couleur du sang. Je suis Daniel. La sanguine. Exactement. « 5-0, musique. Musique. C'est à Daniel de jouer. Je garde la main. D'accord. Comme œuvre musicale, créée en 1848, je porte le nom d'un feld-maréchal autrichien, vainqueur des Sardo piémontais à Custoza. Œuvre joyeuse, détournée par Jérôme Savary dans le style Dixieland, dans son spectacle, oui. La marche de Radetzky. Bien joué. La marche de Radetzky. Tabala, tabala, tsan, 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 palabala, tsan, tsan. Tigidi, tigidi. Œuvre joyeuse détournée par Savary dans le style Dixieland, dans son spectacle Comme à Vienne. J'ai donné mon nom en 1932 à un roman de Joseph Roth, constituant l'un des morceaux bissés lors du concert du Nouvel An à Vienne, que vous regardez, messieurs, j'imagine. Je suis alors rythmé par les battements de main du public. Marche de Johann Strauss, père. La marche de Radetzky, 5-3. Et je reste avec vous, Michel. Santé, médecine. Je prends. D'accord. Top technique médicale, mon principe est attesté dès 1014 en Chine, où je fus appliqué par voie nasale avec des extraits secs, résultant d'un long travail sur les éruptions vésiculeuses des bovidés. J'aboutis le... Oui. L'acupuncture. Non. Table 14 mai 1796 à l'immunisation d'un garçon, oui. La vaccination. Bien sûr. Donc le 14 mai 1796, immunisation d'un garçon de 8 ans contre la variole par un médecin de campagne britannique qui s'appelle Jenner, Edward Jenner. Je suis ce procédé de prévention généralisé par Pasteur, Louis Pasteur, à l'ensemble des maladies infectieuses. La vaccination. 6-5, Michel est en tête. Littérature. Michel n'a pas la décision, il ne peut rien faire. Daniel décide. Et attention à ce qu'il va dire. Indice. Je garde la main. Top poète, né vers 525 avant Jésus-Christ, ayant participé aux batailles de Marathon et de Salamine, oui. Échille. Échille, ah oui. Oh là là là. Ah là, je souris. Et il y en a un qui sourit pas, c'est Michel. Parce que, vous l'aviez ou pas? Non, franchement, la vérité. Si, oui, Marathon, Échille, oui. Mais c'est ça qui vous met sur la voie. Je dis poète né vers 525 avant Jésus-Christ, ayant participé aux batailles de Marathon et de Salamine, c'est ce qui vous met sur la voie. C'est un poète guerrier. Échille, ouais. Seules 7 des 90 pièces de théâtre qui me sont attribuées sont conservées, donnant un dénouement à l'histoire d'Oedipe dans les 7 contre Thèbes,
je compte le drame de la famille d'Agamemnon dans ma trilogie de l'Orestie. Et je suis considéré comme le fondateur de la tragédie grecque, auteur de Prométhée enchaîné, auteur des Perses, Échille. Daniel reprend la tête. 9-6. Arrive un métier. Quel est ce métier? La décision de Michel cette fois-ci. Je prends. Question pour un super champion. Tous les dimanches à 18h, ta profession. Dont le nom figure dans le titre d'un film de Claude Chabrol, sorti en 82. À Paris, mes différentes activités ont été unifiées au sein d'une unique corporation. Oui. Boucher? Non. Non, Boucher, c'est non. Top en 1598. Métier dont les réalisations font la joie des capéophilistes. J'étais autrefois plus répandu. La mode, oui. Chapelier. Chapelier, c'est bien. La mode, voulant qu'il soit inconvenant pour un homme ou une femme de sortir tête nue. Métier consistant comme celui du modiste à faire ou à vendre des chapeaux. Chapelière, chapelier, d'accord. 12-6, donc Daniel est nettement en tête et on continue avec une question géographie. Géographie, ça c'est pour vous. Daniel. Je garde la main. Topville, abritant la place de la Bouquerie et la porte de Seignon, je fus le premier sanctuaire dédié à Sainte-Anne en France. Situé au cœur de la vallée du Cavalon, j'accueille le siège du parc naturel régional du Luberon. Et ayant exploité dès le XVIIIe siècle mes gisements d'ocre, je me suis spécialisé. Oui, Michel? Apte. Apte, très bien. Spécialisé dans la production de faïence au ton jaune à brun, ville du Vaucluse, réputée pour mes fruits confits, habitée par les Aptésiens, la ville d'Apt, la commune d'Apt, A-P-T, 12-9, Michel revient bien, et il a la décision. Sur la question qui vient, je dis un prénom. Je prends. Il n'hésite pas beaucoup. Hein. Indication, il prend la main, ça part. Top prénom féminin dérivant d'un nom germanique. Je suis mis à l'honneur le 19 avril. Servant de titre à un roman de Jane Austen, je suis donné à la fin du... Oui. Emma. Emma, voilà. Ah oui. Oh, oh, oh. Daniel, je me tourne vers vous. Vous l'aviez ou pas? Non. Pas du tout. Emma. Grâce à ça, Michel, il fait plus qu'égaliser puisqu'il mène la course maintenant. Il est à 13 points. 13-12. Donc Emma, portée par une actrice nommée Thompson, je fus choisi par pour le personnage de Madame Peel dans Chapeau melon et bottes de cuir. Prénom social héroïne de Madame Bovary Flaubert, Emma. 13-12, sciences et techniques. Alors là, réflexion intense, cogitation sous un crâne. Daniel, que faire? Sciences et techniques. Indice d'abord. Je garde la main. Top engin. Un engin autonome, habitable, inventé par un physicien suisse. Mon modèle, baptisé Trieste, établit un record au large des... Oui. Bathyscaphe. Oh oui. Ça, c'est vraiment du beau jeu. Hein. On n'attend pas longtemps pour avoir les réponses. Modèle baptisé Trieste établit un record au large des îles Mariannes en effectuant une plongée, écoutez bien la plongée, 10 916 mètres dans la fosse Challenger en 1960. Composée d'une cabine sphérique, libre, en acier, capable de résister aux plus fortes pressions, parce que la pression à cette profondeur-là, c'est quelque chose. J'ai ouvert la voie à l'exploration des fonds sous-marins. Inventé par Auguste Picard, je tire mon nom des mots grecs Bathus et Scaphe. Le bathyscaphe, et je salue toute la famille Picard basée en Suisse, du côté de Lausanne, 16-13. Michel est mené 16-13. Sport. Je prends. Indice, c'est fait avec les caméras d'Olivier Baudouin. Attention, table sportif. Français, né le 29 août 1973, j'ai été élu meilleur débutant de l'année en 95 dans la catégorie 250 cm3. Pilote moto ayant obtenu au cours de ma carrière 17 pole positions, 35 podiums, 7 victoires, sacré en 2000, oui. Rossi. Non. Top en 2000, champion du monde de vitesse en 250 cm3, champion dont la carrière en moto Grand Prix a été perturbée par des blessures à répétition. J'ai annoncé ma retraite
Je viens d'annoncer ma retraite il y a quelques semaines, annoncé ma retraite en juin 2007. Et je m'appelle Olivier Jacques, très grand champion, 16 à 13, une année maintenant, messieurs. Vous savez ce que ça veut dire? On cherche une année. Il faut donner le chiffre, indice. Daniel pour une année. Je prends. Top année. Une année où le Shah d'Iran, Reza Pahlavi, abdique en faveur de son fils. J'assiste à la sortie des films Volpone et Dumbo. Voyant le cuirassé Bismarck couler. Oui. 1940. Quelle est votre réponse, Daniel? 1940. C'est non. Top, j'observe la prise de Tobruk par les Anglais, associée à l'institution de la fête des mères en France. Je suis oui. 1941. C'est oui. C'est pas bon. Je suis marqué par le débarquement de l'Africa Corps en Afrique et par le début du siège de Leningrad. Année de l'attaque de Pearl Harbor. Pearl Harbor, 1941. 16 points. De chaque côté, égalité, match de toute beauté. Merci beaucoup, messieurs. Et là, je me fais l'interprète des téléspectateurs, j'imagine. Merci de nous faire vivre un si bon moment de jeu. Et ça va se jouer maintenant. Animaux. Indice pour vous, à la maison. Qu'en pense Michel? Je prends. Michel, secrétaire des débats à l'Assemblée nationale au Palais Bourbon, Paris. Fan de questions pour un champion. Et il joue ce soir pour une 3e victoire. Un 3e dimanche victorieux. Difficile pour lui ce soir, c'est difficile pour Daniel, c'est très accroché. Top mammifère, primitif de la famille des sauricidés. Pouvant être pygmées ou encore étrusques, je compte environ 200 espèces répandues dans le monde entier, excepté en Australie. Et oui. Primate? Non. Top dans les régions polaires. Petit animal à museau pointu, armé de fortes vibrisses et de dents acérées. Je mange chaque jour mon propre poids en insectes. Petit rongeur ou œuf d'oiseau. Animal tirant mon nom du latin signifiant souris araignée. Je suis souris araignée, messieurs. La musaraigne. Alors là, je suis surpris. Vous répondez à des trucs incroyables et là, bon, bien sûr, animal tirant mon nom du latin signifiant souris araignée, Musaraigne. la musaraigne. Égalité 16 points. Mythologie. C'est Daniel qui réfléchit sur cette question-là. Ça, c'est pour vous. Monsieur. Je prends la main. Top phénomène naturel jugé comme bienfaisant dans la mythologie grecque. Si nous sommes les fils d'Astrée et d'Éos, nous... Oui. Le vent. Les vents. Les vents. Exactement. Oui. 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 20 points. Si nous sommes les fils d'Astrée et d'Éos, nous pouvons recevoir des ordres de Zeus. Imaginez avec des ailes. Nous pouvons aussi tout détruire sur notre passage et semer les calamités. Tenus, enfermés, notamment dans des cavernes et des outres, nous sommes importants pour la navigation. Commandés par Éole et nommés Borée, Euros, Notos, Zéphyr, les vents. 20 à 16. Oh là là. On croise les doigts du côté de la Corse. Monachia, Michel est à 16 points. Il est mené, mais il peut revenir. Bien sûr, avec cette question télévision, il y a de quoi hésiter. Télévision pour Michel, indice ici. Et que faire à la place de Michel? Que feriez-vous? Moi, je prends. Un personnage d'une série télé créée par David Jacobs. Ma voix française était celle de Dominique Paturel. Incarné par l'acteur Larry Hackman, je suis le fils de Miss Ellie et de Jock, le mari de Sue Ellen et le frère de Bobby. Oui. Daniel? Daniel? JR. La main passe. Top aîné de la famille Ewing, homme d'affaires machiavélique et sans scrupules. Oui. JR. Voilà, JR, c'est bon, Michel. Il ne faut pas en vouloir à Michel, Daniel, parce que vous avez donné la réponse et vous n'aviez plus là-bas. Ça s'est éteint pendant que je parlais. Fraction de seconde. Fraction de seconde, ça s'est joué à ce moment-là. C'est le jeu, on peut rien faire, c'est comme ça. Donc c'était JR, personnage principal de la série Dallas, JR. JR Ewing. 20 à 19. Il y a un silence impressionnant sur ce plateau parce que chacun sait que ça va se jouer sur la question qui vient. J'annonce, musique. Daniel va décider. Un élément de réponse pour vous, question pour un super champion. Le dimanche à 18h, monsieur. Je prends la main.
Top chanson, enregistrée en 62, j'apparais sur la face B d'un 45 tours, comprenant également le titre Oh Oh Chérie. Premier succès de mon interprète qui en a également composé la mélodie et les paroles. Je suis numéro 1 en France et aussi dans plusieurs pays d'Europe. Balade sentimentale, oui. Tous les garçons et les filles. Exactement, oui, oui, ah oui, oui, ah c'est gagné. Oh là 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 là. C'était super. Allez ici à l'autre côté, monsieur. Aïe, 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 aïe. Quel match! Ils ont raison d'applaudir. Vous l'aviez ou pas? Non. Non, franchement, hein, la vérité. Non, non, pas. On s'arrête là. La distribution de cadeaux, et je comprends votre déception. Je n'ose pas vous poser de questions. On regarde le cadeau que vous gagnez, Daniel. Daniel, consolez-vous, Ecotour.com, la nouvelle agence de voyage 100% online, vous offre un séjour pour deux en demi-pension en hôtel club 3 étoiles au Maroc, farniente, soins, activités sportives, animations, excursions, tout sera à votre disposition pour profiter de votre semaine. Voilà, Daniel. Mes amis, il y en a un d'entre vous qui pouvait gagner 1500 € ce soir. Pardon, à la question suivante. Dans quelle île de l'océan Indien la conduite automobile se fait à la gauche? L'île Maurice ou la Réunion? La Réunion, c'est français, on roule à droite, j'imagine, je pense que oui, c'est même oui, c'est certain. Mais c'est à l'île Maurice que nous roulons à gauche. Le nom du gagnant ou de la gagnante qui apparaît sur votre écran, bravo. Et on va se quitter sur le sourire. Si, sourire quand même. Sourire quand même. De ces deux candidats. Alors, Michel, vous gagnez pour la 3e fois. Vous êtes à 2 victoires, à 2 marches de la cagnotte. Cagnotte très importante, qui est de 50 000 €. 50 000 €. On va se reposer une semaine et on va se retrouver dans une semaine. Vous êtes obligé de revenir et là, vous jouerez pour une 4e victoire consécutive face à un autre redoutable candidat. Voilà, ce qui est sur le sourire de ces deux candidats. Et rendez-vous demain lundi à 18h05 pour un nouveau Question pour un champion. À demain, 18h05. Merci, au revoir, demain.